Aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Alors, l'auto-sabotage, c'est quoi? C'est quelque chose qui est lié finalement à la peur de réussir, parce que vous savez, on a souvent la peur de l'échec, c'est de se dire ok, j'échoue, ok, je vais pas arriver à ce que je veux avoir ce job, je veux trouver la fille ou le mec qui me correspond, je veux réussir à, je sais pas moi, réussir à créer mon business, je veux réussir, voilà, toutes ces choses-là. Mais j'ai peur de ne pas y arriver, mais il y a aussi l'effet inverse qui est le fait de se dire ok, je veux avoir ça, mais si j'ai ça, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai ce nouveau job, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir quitter mon ancien job, je vais devoir quitter le cocon que j'avais avant. Si je réussis à créer mon business, je vais peut-être me retrouver devant un choix où je pourrais réussir à quitter mon job et ça me fait peur. Si je réussis, je sais pas moi, à maîtriser l'anglais, peut-être que je vais avoir une opportunité d'un nouveau job à l'étranger. Pour chaque réussite, il y a aussi justement des choses qui vont changer, du changement, de l'inconfort, etc., etc. Et la peur de la réussite, pour moi, est liée fortement à l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage, c'est pas que la peur de la réussite, ça en fait partie. Et je voudrais vous donner dans cette vidéo 3 points, seulement 3 points, mais 3 points qui sont les points les plus importants, que je considère les points les plus importants à changer pour arrêter de s'auto-saboter, pour arrêter soi-même de s'empêcher de réussir. C'est vraiment s'auto-saboter, c'est vraiment le fait de dire j'ai un 100 mètres à courir et juste avant de courir le 100 mètres, je vais prendre une grosse batte de baseball et je vais me mettre 3, 4, 5 bons coups dans le genou, histoire que j'ai le genou vraiment éclaté et que je puisse plus courir. Ça, c'est ce que font plein de gens et concrètement, c'est de l'auto-sabotage. Et je peux vous le dire parce que je fais du coaching, alors j'en ai fait beaucoup les 2 dernières années, maintenant j'en fais un petit peu moins de coaching personnalisé, notamment parce que avec le décalage horaire en Asie, c'est pas forcément facile, et puis pour des choix personnels. Mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens que j'ai coachés, souvent ils s'auto-sabotent en fait, ils s'auto-sabotent. Je vois des gens et ça me rend fou en fait, quand je vois ça, ça me rend fou parce que je me dis, la personne est si prête de réussir, ou elle va réussir et elle s'auto-sabote en fait, elle s'auto-sabote elle-même. Et c'est notamment quelque chose qui revient très souvent dans la thématique de la création de contenu, dans la thématique du business en ligne. Je vois des gens qui sont mais à ça, ou qui sont vraiment, qui s'auto-sabotent. C'est un truc qui, ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que quand je vois quelqu'un qui est si près de réussir et qui s'auto-sabote, il n'y a rien si ce n'est lui-même qui s'empêche de réussir, c'est vraiment rare. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 clés pour arrêter de vous auto-saboter. Je vous rappelle aussi que ce soir, 23h59, vous avez accès au pack Mindset. On va voir comment se renforcer mentalement, comment briser ces schémas, les schémas de croyances limitantes, ces schémas d'auto-sabotage, prendre le contrôle de ses pensées, prendre le contrôle de ses émotions et mettre en place un système de motivation interne. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. C'est disponible jusque ce soir, 23h59. Alors maintenant, on est parti pour ces 3 clés pour arrêter de s'auto-saboter. La première clé, c'est de sortir de l'illusion de l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, les objectifs, c'est très bien. Les objectifs, c'est impératif. C'est-à-dire qu'il faut avoir des visions, mais si on n'a pas d'objectifs, si on n'a pas de choses matérielles qui nous emmènent vers ces visions, on reste simplement un rêveur. Il ne se passe rien, on est juste un rêveur. Donc un objectif, c'est ce qui va faire le lien entre ce qui se passe actuellement et ce rêve, cette vision que je veux atteindre. Je vais prendre des actions pour y arriver. Actuellement, je suis en surpoids, je me vois sur la plage bien musclé avec des gens qui m'admirent. Si je vais à la salle de sport et que je mange convenablement, ça va se passer. C'est-à-dire que je vais réussir à matérialiser dans la réalité cette vision. C'est valable pour n'importe quoi, pour n'importe quel objectif. Mais il y a un mais, à un moment donné, les objectifs peuvent aussi devenir contre-productifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à certains moments, quand je suis sur un objectif depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que je vois que je n'avance pas sur cet objectif, je pense à des gens qui sont en surpoids et qui ne font rien pour le changer, je pense à des gens qui veulent se mettre dans la création de contenu, enfin qui sont dans la création de contenu plutôt, et qui repoussent sans arrêt le moment où ils vont prendre les actions nécessaires pour enfin vivre de leur contenu. Je pense à tout un tas d'exemples qui font qu'à un moment donné, quand on a un objectif, certes, même s'il y a une vision derrière qui nous prend vraiment aux tripes, mais qu'on ne le fait pas, alors ça devient plus intéressant de laisser tomber, de passer à autre chose et peut-être d'y revenir ensuite. Moi, je vous donne mon exemple. En 2013, c'est mon projet musical qui s'est arrêté. J'avais passé 5 ans à travailler là-dessus. J'avais arrêté mes études en droit pour ça. On était deux personnes principales à faire ça. Le compositeur, il est parti en Suède. Et en 2013, pendant un moment, j'ai eu ce fait de me dire, ok, je vais le suivre et je vais aussi m'installer en Suède. Mais j'avais ma copine, j'avais plein de choses, j'avais mon boulot, j'avais toute une vie que j'avais aussi construit en Belgique. Mais j'étais toujours dans ce truc de dire, ok, dans 1 mois ou dans 2 mois, je vais y aller, je vais m'installer en Suède, je vais m'installer en Suède. Et à un moment donné,
je me suis dit, bah non, je vais pas aller m'installer en Suède. Je vais pas m'installer en Suède. C'est-à-dire qu'au bout d'un an et demi à me dire, je vais aller m'installer en Suède, je vais aller m'installer en Suède, je vais aller m'installer en Suède, je me suis dit, bah non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et il est peut-être temps de se dire, ok, je laisse tomber et je passe à autre chose. Ça a été très difficile, mais ça m'a permis de passer à autre chose et de commencer à construire ça, de commencer à me former massivement, de commencer à prendre soin de moi, de commencer à me dire, ok, je vais avancer sur autre chose. J'avais pas d'idée, mais de laisser germer les idées et puis d'en arriver à créer un premier business en ligne et puis ensuite cette chaîne YouTube. Sans ça, j'aurais pu peut-être passer encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, pourquoi pas, peut-être que tu seras encore en train de me dire, je vais aller en Suède, je vais aller en Suède, je vais aller en Suède, sans pour autant avancer sur le sujet. Donc à un moment donné, il faut être clair, c'est-à-dire que pour ces objectifs, il faut se dire, ok, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Le but, c'est pas d'être un rêveur, le but, c'est d'atteindre ses visions. Donc un objectif, il faut une deadline, et si à un moment donné, après cette deadline, je continue à ne pas prendre action, bah je laisse tomber et je passe à autre chose. Ça ne m'empêche pas d'y revenir ensuite, mais se maintenir dans l'illusion d'un objectif pour lequel on ne prend de toute façon pas action semaine après semaine, mois après mois, ça ne sert à rien. Deuxième point qui, au niveau de l'auto-sabotage, c'est chercher le truc parfait, chercher la vision parfaite pour moi, chercher le truc, l'objectif pour lequel je suis fait absolument. Je vois plein de gens aussi qui commencent quelque chose et qui sont toujours en train, enfin c'est le syndrome de la personne qui commence un truc puis qui passe à quelque chose d'autre, puis qui commence un truc et puis passe à quelque chose d'autre, etc., etc. Donc, elle commence quelque chose pendant 2 mois, puis elle se dit ah bah non, je le sens pas trop, ah bah non, c'est peut-être pas vraiment fait pour moi, ah bah non, j'ai plus l'inspiration. Et puis elle passe ensuite à quelque chose d'autre, et puis ensuite à quelque chose d'autre, et puis ensuite à quelque chose d'autre. Et ça, c'est du pur auto-sabotage, parce que il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de parfait. C'est-à-dire que si vous attendez d'avoir la vision parfaite, l'objectif parfait, l'inspiration parfaite, les étoiles qui s'alignent, ça va jamais arriver. C'est-à-dire que le plus parfait que vous allez pouvoir trouver se trouve derrière plein de trucs imparfaits que vous allez faire. Moi, je veux dire, pour en arriver justement aujourd'hui, je me sens vraiment connecté avec ce que je fais au niveau de cette chaîne. J'ai fait plein de trucs avant qui n'étaient pas parfaits, qui étaient loin d'être parfaits et qui m'inspiraient des fois pas à fond. Mais je l'ai quand même fait. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais le faire. Et aujourd'hui, j'ai cette conviction que, contrairement à ce qu'on pense, pour arriver au final à avoir quelque chose, un objectif, un travail ou peu importe sur quelque chose, on se sent vraiment à fond dedans, il faut passer par toutes ces étapes où avant, on va s'engager, on va réussir des choses qui ne nous inspirent pas totalement. Donc ça, c'est important de le noter parce que on peut être trop souvent dans cette optique de se dire, ok, je le fais pas parce que c'est pas le truc parfait, c'est pas l'objectif parfait, j'ai pas l'inspiration, je le sens pas, voilà, je préférerais faire autre chose d'autre, j'attends d'avoir quelque chose qui me convient plus. Tout ce genre de choses, c'est du pur bullshit et c'est quelque chose qui vous empêche justement d'avancer sur le chemin, d'apprendre à mieux vous connaître, de faire des choses qui sont pas parfaites mais qui vous font évoluer pour enfin, au final, réussir à trouver ce truc pour lequel vous vous sentez vraiment connecté. Mais ça vient seulement à partir du moment où vous admettez de faire des choses avant qui sont pas parfaites. Je veux dire, avant de faire ça, avant d'avoir cette chaîne, comme je vous disais, j'étais au point mort où je me suis dit, ok, je vais pas aller m'installer en Suède. J'ai commencé à me dire, ok, je vais me former sur des choses, je vais me faire coacher au niveau du look, au niveau des relations sociales, au niveau du développement personnel, au niveau des habitudes. Je veux dire, j'ai suivi plein de formations, je me suis fait coacher, puis j'ai commencé à voyager. Je me suis dit, ok, je vais voyager, je vais essayer d'avoir de l'inspiration, je vais rencontrer des gens, et puis je vais mettre en place un planning, puis je vais mettre en place une routine matinale, je vais tenir les habitudes, je vais me faire coacher sur le business en ligne avec une première inspiration. Enfin bon bref, ça a été tout un cheminement qui a pris des années en fait pour aujourd'hui en 2019, presque 7 ans après, réussir à faire quelque chose qui vraiment me plaît, quoi, qui vraiment, je me sens vraiment connecté. Mais tout ça, ça a été un cheminement. Donc ne vous dites pas, c'est pas parce que je le sens pas forcément à 100%, je vais arrêter, parce que justement, plus vous allez vous engager, plus vous allez le faire, plus vous allez avancer, plus vous allez être proche justement de trouver cette chose qui est réellement faite pour vous, qui est réellement là où vous vous sentez connecté. Et enfin, le dernier point de l'auto-sabotage, c'est de ne pas conclure, c'est-à-dire de s'arrêter à chaque petite victoire, de se dire si je vais parler à un mec ou une fille et que je réussis à avoir son numéro, ah bah c'est que je suis content, j'ai eu son numéro, je vais pas aller plus loin. Si je réussis à par exemple faire des vidéos qui fonctionnent sur internet, créer une chaîne YouTube avec des vidéos qui fonctionnent et que commence à créer une audience, bah je m'arrête là et je vais pas faire des produits payants. Vous voyez, toujours s'arrêter à mi-chemin, ne pas aller au bout des choses. Il faut bien comprendre qu'une petite victoire n'est rien, c'est bien mais ce n'est rien. Il faut développer justement ce fait de dire ok, j'ai une petite victoire, peut-être qu'après il y aura un échec, mais si je continue, je vais avoir d'autres victoires. Donc toujours aller au bout du processus, toujours mener le processus au bout et ne pas s'arrêter aux étapes intermédiaires. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Gardez en tête pour moi les deux premiers points qui sont les plus importants. L'illusion de l'objectif, si à un moment donné je prends pas action, il faut passer à autre chose, même si c'est difficile, même si ça fait souffrir. Et le deuxième point, ne pas chercher le truc parfait et arrêter ce syndrome. Moi, j'étais aussi dedans, le fait de commencer quelque chose, puis l'arrêter parce que j'ai une nouvelle inspiration. Puis commencer, puis l'arrêter parce que j'ai une nouvelle inspiration. Parce que sinon, on tourne en boucle dans un cercle infernal et on n'arrive jamais à faire ce qui est important pour nous parce qu'on n'admet pas qu'avant les choses réellement importantes, il y a des choses qui le seront peut-être moins. Et si vous voulez aller plus loin dans cette thématique de briser ce type de schéma interne comme l'auto-sabotage, les croyances limitantes, les boucles mentales, les pensées qui bouclent, les pensées toxiques qui bouclent, vous avez accès jusque ce soir 23h59 au pack Mindset. Donc dans ce pack Mindset, vous aurez la formation mentale d'acier, vous aurez la formation prendre le contrôle de ses émotions, vous aurez la formation motivation renouvelable. On va voir, comme je vous disais, tous ces schémas mentaux, comment on peut aller au-delà, renforcer son mental, des exercices de gymnastique mentale, comment prendre le contrôle de ses émotions, mettre des limites sur ses pensées, sortir des boucles de pensées toxiques, se remettre dans le mouvement, sortir de l'immobilisme et réussir à créer aussi, d'avoir cette énergie, d'avoir un système de motivation interne. Tout ça, c'est disponible jusque ce soir. Vous avez le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.